L'ADEMAT, ça veut dire Association pour la défense, l'amélioration, le maintien de la maternité et de l'hôpital de Remiremont, parce qu'on a ajouté un H dans notre histoire au sigle. On s'est créé, l'origine remonte à janvier-février 2016, lorsque Vosges Matin, le 15 janvier, titrait fermeture de la maternité de Remiremont. Et l'origine un peu antérieure remonte à un collectif citoyen qui avait été créé sur la vallée de la Moselotte et qui s'était organisé après en association Convergence citoyenne, qui aboutit après encore sur une autre forme au collectif ABC, mais ça c'est une autre histoire. Partant de là, il y a eu la branche là qui s'est mobilisée en 2016 quand on a annoncé cette fermeture. On s'est dit c'est pas possible, il faut essayer de rassembler les gens. Et l'intuition de départ, elle est double, c'est la santé concerne tout le monde, de la naissance voire avant jusqu'à la fin de sa vie. Et deuxièmement, les services publics sont notre bien commun. Et partant de là, on s'est dit il y a moyen de mobiliser très large les gens. Et on a monté un collectif de défense qui est devenu en octobre 2016 l'association ADEMAT. Et puis qui a commencé à rayonner sur le secteur. Et puis qui arrive quand même maintenant à se faire reconnaître, même si on nous ignore. Même on a plutôt le sentiment aujourd'hui que le dialogue est difficile, à la fois avec les directions de l'hôpital, les autorités, voire un certain nombre d'élus. Plutôt les grands élus, je dirais. Et les temps forts de notre association, ça a été... il y en a eu beaucoup parce que ça n'a jamais arrêté. Hein. Mais je dirais que un des temps forts, ça a été déjà de lutter contre le projet médical commun en 2016-2017. Là-dessus, la communauté médicale a suivi. Enfin, il y avait une certaine osmose. Et puis, notre grande chance, c'est qu'on a quand même eu des praticiens hospitaliers qui sont venus à nos côtés, quoi. Notamment des gynécologues, je pense au docteur Didier Henry, qui était l'ancien chef de service, et à Jean Tisserand, qui est un gynécologue, qui est vice-président, qui est retraité maintenant tous les deux, mais qui sont des membres actifs de l'association. Et puis ensuite, on a eu la période de la fermeture de la cardiologie à Remiremont en 2018, où là, la communauté médicale avait donné la CME, la communauté médicale d'établissement, avait donné sa démission. Et puis après, il y a encore eu de nouvelles dégradations, la fermeture de l'urologie. En même temps, on a parlé de la mise en place et de la signature d'un plan de performance, un contrat de performance, qui devait être signé entre tous les hôpitaux, tous les directeurs d'hôpitaux, et qui visait à réduire grosso modo la masse salariale, et puis à faire des économies. Et alors il a été signé, tout ça, là-dessus est arrivé le Covid, donc ça a été remis en cause. Ils se sont dit il faut peut-être quand même revoir un peu notre fusil d'épaule. Pour autant, ça n'a jamais, la dégradation notamment de l'hôpital de Remiremont n'a jamais vraiment cessé. Et il y a maintenant l'urologie qui est fermée. Il y avait encore des consultations avancées jusqu'à cet été. Elles ne sont pas reconduites actuellement. Il y a des menaces très précises à nouveau. Il y en a toujours eu, hein, mais des menaces très précises sur la fermeture de la maternité. Et d'un autre service qui faisait aussi l'originalité de l'hôpital, c'est la néonatologie. Et qui est actuellement suspendu. Enfin, ils ont dit suspendu pour ne pas ameuter la galerie, mais leur volonté, de toute façon, depuis plusieurs années, c'était de fermer ce service-là. Et dans les menaces qu'il y a actuellement, c'est les dernières sur lesquelles on lutte fort, où on a un peu lutté, mis le focus, bien que ce soit compliqué. C'est le fameux projet médical partagé au niveau du GHT. Alors, le GHT, c'est le groupement hospitalier de territoire. Vous savez que depuis 2016, suite à Madame Touraine, il y a eu la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, et de 1100 hôpitaux publics en France, nous sommes passés à 116, je crois, groupements hospitaliers de territoire, qui ont volonté à terme de supplanter tous les hôpitaux, quoi.
existants. Pour l'instant, la première phase, ça a été la mutualisation des fonctions support, comme l'informatique, les achats, etc. Et puis petit à petit, on voit que c'est y compris la gestion du personnel et la gestion de l'ensemble des hôpitaux du département, pour revenir dans les Vosges, à une exception près qui est importante et qui d'ailleurs nous met en désaccord avec certaines organisations syndicales, avec qui d'ailleurs les relations ne sont pas toujours simples. L'hôpital de Ravenel, qui concerne la santé mentale, qui est quand même un des problèmes phares en matière de santé dans les Vosges, n'est pas rattaché au GHT 88, enfin des Vosges, il est rattaché au GHT 10 Sud-Lorraine. Là aussi les mots ont l'importance. On voit quand même que là il y a une volonté des Nancéens de couvrir un peu le sud de la Lorraine, puisque les Vosges font partie du sud de la Lorraine, il me semble, si on regarde une carte. Et donc il y a quand même une originalité, c'est que le GHT 8 demeure, quoi. Sinon, il y a quand même une volonté d'englober, y compris plus largement, quoi. Voilà rapidement dressé, là je sais pas combien de minutes j'en suis, sur les actions. Pardon. T'en es à 7, mais si tu je vais alors 2 mots et puis j'arrête, et puis si vous avez quelques questions. Sur un peu le rapport de force qu'on est quand même capable de créer, on est actuellement, on a un fichier qui regroupe plus de 3000 adhérents actuellement, depuis notre origine. Qu'on tient à jour quand même, parce qu'il y a des gens dont on a perdu la trace, qui nous ont dit qu'ils voulaient plus, enfin une minorité, et puis il y a les gens qui décèdent aussi, donc ça en fait un certain nombre malgré tout, parce que c'est quand même une population qui est plutôt âgée, qui adhère à des maths. Et au niveau du nombre d'adhérents annuels, l'année dernière on a terminé à 959 adhérents personnes physiques, et l'autre originalité c'est que nous avons des personnes morales, à savoir les associations, les municipalités, les organisations syndicales. Et cette année, on arrive à 920 adhérents, je crois, personnes physiques. On a toutes les municipalités du PETR de Remiremont, le pôle d'équilibre territorial, équilibre territorial rural, qui regroupe les 3 principales Comcom. À l'exception de la municipalité de Ferdru, parce que le maire est comme politique de n'adhérer à aucune association. Et l'ensemble des autres, enfin il y en a encore une ou deux que je nommerai pas, pour laquelle les cotisations ne sont pas rentrées, mais bon, on a bon espoir. Et puis on rayonne un peu largement, un peu au-delà de ça, sur le secteur de Bruyères, puisqu'on a été interpellé sur la problématique de la santé mentale. Et notamment on a des liens étroits avec Christian Tarantola, et au mois de juin on avait organisé la projection d'un film État limite à Bruyères, et régulièrement on revient, puis j'arrête, sur la nécessité de réouvrir le CMP de Bruyères, qui est fermé provisoirement depuis 6 ans. Voilà. Et la Haute-Saône ? Ah pardon, oui, j'ai oublié le nord de la Haute-Saône. Merci. Il y a aussi des municipalités du nord de la Haute-Saône, d'une vingtaine de municipalités. On a des adhérents du nord de la Haute-Saône. Et les habitants de la frange nord de la Haute-Saône constituent à peu près 20% de l'activité de l'hôpital de Remiremont. Est-ce qu'il y a peut-être juste très brièvement une ou deux questions de clarté dans ce qu'a dit Jean-Pierre ou Jean, pardon, excuse-moi, Jean. Oui, et puis Pierrel, mon nom. Jean-Pierre, oui. C'est un nom vosgien. Parce que sinon, c'est peut-être un peu dommage si on fait une succession. Moi, juste une question. Est-ce que vous avez des actions à venir, des choses à venir Des actions, on en a amené une hier, à savoir qu'on a été accroché des banderoles. Il était prévu qu'on les accroche en même temps à Remiremont et à Épinal, mais on a eu un problème avec l'imprimeur. Et il y a un jeu de banderoles qui est resté coincé dans un camion, et donc on les a pas. On avait juste un jeu pour mettre à Épinal, pour insister sur la nécessité de la réouverture des urgences à Remiremont et le maintien d'une maternité à Remiremont. Et on mettra les banderoles à Remiremont dès qu'elles arriveront. Et puis, c'est pas vraiment une action, mais on va refaire un peu de communication là au moment des vœux et du Nouvel An, où on va essayer de sortir un petit journal pour refaire le point sur ce qu'on a fait, ou sur ce qu'on fait et les perspectives. Tu
peux citer le libellé exact de la banderole. Alors, parce que c'est les deux banderoles, parce que c'est intéressant. oui, alors de mémoire là-haut, alors chef. Les urgences à Remiremont et Épinal, urgence 24-24 à Épinal et Remiremont, ça urge. C'est là, parce que celles de Remiremont sont fermées la nuit et encombrent sérieusement celles d'Épinal, qui sont déjà à saturation en temps ordinaire, parce qu'il y a aussi tout l'ouest vosgien qui est en difficulté en termes d'urgence. Et le deuxième, c'est maintien des maternités à Épinal et à Remiremont pour le bien-être des Vosgiens. Et le naître, c'est N-A-I-T-R-E. Voilà. Et on a essayé de lier avec Épinal. Et c'est la première fois qu'on intervient sur Épinal. Je ne sais pas combien de temps elles vont rester accrochées à Épinal. Normalement, il y a un article sur Vosges Matin ce matin. Oui. Voilà. Ouais, si je peux me permettre une petite question. Enfin, c'est pas une petite question, c'est une question qui est... Bon, la DEMAT, c'est une association de défense de l'hôpital de Remiremont. Vas-y, termine. Voilà, qui est né à Remiremont et qui se bagarre autour des hôpitaux de Remiremont et Vosgien. La politique qui est appliquée à ces hôpitaux-là, c'est une politique générale. C'est une politique, c'est vraiment c'est les différents gouvernements qui se succèdent qui cassent l'hôpital en prétextant des restrictions budgétaires qui n'existent pas, enfin, etc. Donc ici, on est dans une assemblée, j'ai envie de dire politique. Comment, enfin, vous avez des interlocuteurs, j'ai envie de dire à peu près de tous les bords, qui viennent ou pas devant la mairie de Remiremont quand ici, il n'y a qu'un bourg, hein, déjà. Hein, dans le coin, il n'y a qu'un bourg. Donc. Bref. Et j'ai envie d'insister sur le fait que le NFP, puisqu'on est dans une assemblée NFP, défend les services publics. Voilà. Donc il y a un moment où on peut trouver des façons de travailler ensemble. Quand il y a des manifestations, on ne va pas mettre des banderoles en parallèle de celles de la DEMAT, mais on peut être, je pense, force politique associée. Donc, je ne sais pas si j'ai pas posé de questions. Mais je vais rebondir sur un point quand même, parce que j'ai peut-être pas. Excuse-moi. Juste pour dire que non seulement on intervient sur la défense du service public hospitalier, bon, principalement de Remiremont et la santé mentale sur Bruyères, parce que c'est là qu'on a trouvé le plus de force, mais on essaye de rayonner au-delà pour peu qu'il y ait des collectifs qui se mettent en place autour des problématiques de santé. Et on tient quand même le deuxième axe, qui est quand même l'accès à la santé pour tous, quoi. On n'est pas que sur la fonction de défense des services publics hospitaliers. On est aussi sur l'accès à la santé pour tous. Et là, j'ai amené le plan d'urgence de la coordination nationale. Je vous le donnerai, vous en prendrez connaissance. Enfin, ceux qui sont adhérents l'ont déjà vu, mais parce qu'on est adhérent à une coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité, et qui prônons aussi l'accès aux soins pour tous. Donc ça renvoie au problème des déserts médicaux, etc. Puis j'aurais pu vous parler aussi des centres de santé et tout, mais enfin bon, une autre fois. Merci beaucoup. Il y avait une question de Martine. Alors je voulais savoir, c'est un peu dans le même contexte, je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport aux actions des syndicats au niveau des hôpitaux, et puis si vous avez des contacts qui vous permettent d'être solidaire dans ce cadre-là, quoi. D'avoir du soutien ou d'avoir... Les syndicats, il y en a deux principaux ici. Sur Remiremont, c'est la CFDT qui domine. Alors, bon, notre idée, nous, c'était que dans notre association, les organisations syndicales avaient toute leur place. Bon, il y a eu l'Union locale CGT qui a répondu favorablement. La CFDT, elle a une position beaucoup plus, centrée sur elle-même, sur l'hôpital, et ils veulent pas dire parce qu'ils pensent que ça va nuire et tout ça. Enfin, c'est pas notre source d'information, et puis on a un peu le même réflexe de la part de la CGT Santé et Action Sociale. Je me demande même s'ils nous vivent pas un peu des fois en concurrence. Enfin, c'est relativement compliqué d'avoir des liens avec eux. Et même des fois, on a eu, quand on s'est positionné contre la fermeture de la néonatologie, il y a eu des tracts qui ont circulé qui reprenaient un peu les argumentations du directeur. Enfin bon, voilà. Oui, juste une petite question, c'est que ça me fait écho à quelque chose qui est venu dans nos échanges les fois précédentes, c'est comment on suit l'action des élus des Vosges, que ce soit Jean Agré, Daniel Grémillet comme sénateur, et Négélène et Viry comme
Député. Comme député. Bon, le Rassemblement national, c'est pas trop la peine de les suivre, mais ceux qui... dans la tête, Enfin, ok, bon, alors, il faut les suivre aussi. Mais, comment est-ce que, dans la démat, est-ce que vous avez un suivi justement des votes de ces députés pour pouvoir éclairer la population, de dire bah voilà, le député il a dit ça, et enfin il a voté ça, et ça c'est plutôt favorable, il nous semble, ou au contraire plutôt défavorable. Enfin, pas vraiment, parce que c'est déjà compliqué pour avoir accès à ces informations-là, de notre point de vue. Puis on aimerait bien que ce soit plus le rôle des organisations politiques, d'avoir une expression à ce niveau-là, quoi. Ça nous aiderait. Nechelen avait fait venir le ministre de la Santé à Miremont, hein. Il a démissionné 8 jours après. Comme ça, Vous avez des nouvelles directrices de l'ARS. Oui. J'ai vu un article. Oui, il y a une nouvelle directrice de l'ARS. Réaliste, quoi. Alors, on lui a demandé un rendez-vous, là.